Bonsoir à tous et bienvenue. 24 heures avant le début du carême catholique, les Ivoiriens célèbrent Mardi Gras dans les écoles. Comme chaque année, c'est un moment de festivité, l'occasion aussi pour les éducateurs de sensibiliser sur la discipline en milieu scolaire. Les prix de certaines denrées alimentaires sont en baisse dans les marchés. Oignons, pommes de terre, aubergines ou encore piments connaissent une déflation. Constat dans les commerces et réaction des consommateurs à suivre. Et puis 3 ans, c'est la durée de la transition au Burkina Faso avant un retour à l'ordre constitutionnel. Décision prise ce mardi à Ouagadougou. Aujourd'hui, 1er mars 2022, a été célébré dans les écoles Mardi Gras. Cette année, les élèves ont rendu hommage aux professions de première ligne face au coronavirus ou encore à la menace terroriste à travers des costumes. Les traditions ivoiriennes ont été aussi bien représentées par les écoliers qui ont été par ailleurs sensibilisés à la discipline en milieu scolaire. Nadja Eja, Mathurin Badé. Je suis habillée en douanier parce qu'aujourd'hui est un Mardi Gras. Le temps d'une journée à l'occasion du Mardi Gras, les élèves de cette école ont troqué leurs uniformes scolaires pour des costumes professionnels. Médecins, infirmiers, chirurgiens dans le domaine de la santé ou douaniers, policiers chez les forces de l'ordre. On a voulu comme ça honorer toutes ces personnes qui participent au développement de ce pays-là. Il y a la santé d'abord, et quand on est en bonne santé, qu'on peut vaquer à ses occupations. C'est pourquoi nous avons choisi les chirurgiens. Et à côté de cela, avec l'insécurité qui est autour de nous en Afrique de l'Ouest, nous avons voulu ici honorer les corps habillés de notre pays. La culture a été également représentée lors de cette fête avec des tenues traditionnelles du terroir. Malgré les coûts additionnels qu'engendre la confection des tenues, les parents d'élèves ne lésinent sur rien pour faire le bonheur des enfants. Toutes les manifestations qui concourent à cela, nous les parents, nous devons absolument y adhérer. C'est tout à fait normal que nous participions. Au-delà du caractère festif, le Mardi Gras, c'est aussi le lieu de véhiculer des messages forts pour une école de qualité. Dans cet institut, qui abrite 3 cycles de formation, un débat a opposé les élèves du primaire à ceux du secondaire autour du thème « Stop à l'incivisme en milieu scolaire ». Des appels à la discipline lancés aussi bien en français qu'en anglais. Les élèves qui pratiquent l'incivisme d'arrêter parce que ce n'est pas un comportement responsable. Je vais leur dire d'arrêter car ça peut avoir un impact négatif si nous qui les suivons. Un message affiché au cours du défilé pour impacter le plus grand nombre. Oui, les enfants s'amusent et ça continue, mais il faut ajouter à ça quelque chose d'assez intellectuel, quelque chose d'assez pédagogique, qu'ils ressortent du Mardi Gras avec un message qui leur reste à la tête pour qu'ils comprennent que l'indiscipline en milieu scolaire a un véritable impact sur eux-mêmes, leur avenir, qu'ils soient eux-mêmes acteurs, qu'ils soient eux-mêmes, disciples de l'excellence, disciples du respect, des règles en communauté, qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils prônent eux-mêmes des valeurs et surtout le respect des symboles de l'État, le respect de tout ce qui est principe en communauté. Célébré chaque année, à la veille du mercredi des Cendres, premier jour du carême catholique, le Mardi Gras est associé à des défilés costumés et des partages de repas dans les écoles. Dans les marchés, les prix de certaines denrées alimentaires ont considérablement baissé. Oignons, pommes de terre, aubergines ou encore piments connaissent une déflation. Constat dans les commerces et réaction des populations dans ce reportage de Nadja Eja et Mathurin Badé. On produit de l'oignon au niveau du Burkina. Dans le mois de janvier, le sac était à 45 000. Aujourd'hui, il est passé à 35 000. Le prix de l'oignon a donc baissé selon Yvonne Golelou, présidente du marché de Gros d'Adjamé. Un tour dans les lieux de vente nous permet de vérifier cette déclaration. Selon ce commerçant de demi-gros à Trècheville, depuis environ une semaine, le sac d'oignons vendu à 9 000 francs CFA est fixé entre 7 000 et 7 500 francs CFA. Quant au sac de pommes de terre, il est vendu depuis quelques jours à 7 000 francs CFA au lieu de 11 000 des semaines auparavant. On fait toujours le même prix, comme d'habitude, 7 500 à 7 000 francs le sac. Ça c'est équivalent à une semaine comme ça. C'est un peu plus cher pour avoir une semaine. Des propos que corrobore ce commerçant détaillant. Il dit même avoir réduit ses prix au kilogramme. Ils ont diminué, nous aussi, on a diminué. Maintenant, on fait le kilo à 500 oignons, pommes de terre aussi 500. Sinon, c'était 600.
Au niveau des produits tels que l'aubergine et le piment, la situation s'améliore également, selon la présidente des femmes du vivrier du Grand Marché de Port-Bouët. Le sac d'aubergine coûtait 27 000. Et 2 jours là, ça coûte 13 000 francs. Donc ça a diminué un peu. Le piment, il n'y en a pas. Le sac de piment actuellement, c'est 22 000. Mais c'était à 30 000, 28 000. Ces 2 semaines, ça a diminué un peu. Des prix plus bas qui ne semblent pourtant pas atteindre le panier de la ménagère. Tout est même chose, c'est même chose, rien à baisser. 300 c'est cher, c'est 3, 1 à 100 francs. Cette situation pourrait s'expliquer par les spéculations de part et d'autre. Ça quitte en bourse, chacun donne son prix. D'autres peuvent payer cher en bourse, d'autres peuvent payer moins cher en bourse. Augustin Kwame, président d'une association de consommateurs, a salué ce premier pas posé. Il invite les consommateurs à faire le choix du meilleur achat pour leur bourse. Nous continuons de sensibiliser les consommateurs à pouvoir faire aussi le droit du choix. Parce que quand on vient, on demande les prix, ce qui nous arrange, ce qui est plus moins cher, il faut qu'on achète. C'est pour ça que nous demandons à ce qu'on affiche même les prix, pourquoi pas, que les agents du ministère du Commerce puissent encore être sur le terrain pour aider les consommateurs pour qu'on puisse se retrouver. Dans la quête d'une solution pérenne à la cherté de la vie, le Premier ministre a rencontré le 24 février dernier les associations de consommateurs, les acteurs des marchés du vivrier et des transporteurs. Les suggestions seront transmises à l'autorité suprême pour adresser la problématique. Le gouvernement avait par ailleurs proposé aux populations de comparer les prix entre les marchés et les supermarchés avant de faire leurs emplettes. Nous avons fait le comparatif pour vous. Alors les prix sont-ils plus intéressants au supermarché ou au marché? Le constat de Brice Niawa et Kimo Eric. C'est dans ce supermarché de Trècheville, à Abidjan, que ces deux sœurs, Félicité et Florence, font leur marché du jour. Au menu, de la sauce gombo. Quand c'est rigide, on laisse. On veut de jeter. Apparemment, ici, tout est frais. Tout est frais. Et puis, ils te vendent au kilo, alors que là-bas, c'est au bon vouloir de la vendeuse qui te fait un tas à 500 francs. Un tour de rayon rapide. Ici, elles ne peuvent pas s'offrir des crevettes. Le prix jugé trop élevé. 1 kilo à 23 500 ? Ah, c'est trop cher. Non, je préfère aller au marché, à Gamay. La pesée et ensuite la caisse. 8 700, vous voyez, pour 3 gros paquets de gombo, de l'ail au vent, 2 sachets de carottes, franchement. Je pense que c'est donné. Prix affiché, produits bien conservés et étalés sont les principaux attraits pour Élise, cette autre habituée des supermarchés. Pour les escargots, c'est moins cher en supermarché qu'au marché. Et les aubergines, c'est moins cher en supermarché qu'au marché, enfin en supermarché. Contrairement aux premières, Marie-Laure a choisi, elle, de se rendre au grand marché de la même commune. Devant ces tas d'aubergines, elle discute les prix. C'est combien l'aubergine? 100 francs, 500. C'est petit. Mais comment il est plus sur la sécher à Gamay là-bas? Madame, vous ne savez pas un peu, aidez-nous. Négociations et force de persuasion de part et d'autre, on finit toujours par s'entendre ici. Ici, au moins, avec les femmes, même si on essaie de discuter, un peu, elles nous arrangent un peu. Mais ce n'est pas facile. Aucun produit n'échappe à ce phénomène de la hausse des prix. Le poisson, le vivrier, la viande, tout a augmenté. Pour s'en sortir, Nafousta Diarra a quant à elle décidé de rester fidèle à son fournisseur en viande. Des fois, s'il n'est pas l'argent même, il donne viande. S'il gagne l'argent, il donne son argent. Si c'est cher, c'est que là-bas, c'est gâté. Là-bas, il s'agit des supermarchés et Fatoumata Sanogo ne partage pas cet avis. Rencontrée dans ce supermarché à Cocody, elle estime que tout est relativement moins cher ici, à l'exception de quelques produits tels que les feuilles et le piment. Voilà, je ne sais pas comment ils s'approvisionnent, mais en tout cas, je trouve que pour beaucoup de denrées, les prix sont plus abordables ici que dehors. Pour Stéphane Saha, qui accompagne son épouse, marché ordinaire et supermarché, tout est pareil. Les prix ont augmenté à cause du transport et des tracasseries routières selon eux. Ça fait que quand on vient avec le produit ici, le prix ne peut pas être pareil. Il y a une répercussion directement sur le vivrier et on le ressent sur le panier de la ménagère. Les avis sont mitigés, mais le constat de tous, c'est la hausse substantielle des prix des dernières semaines, excepté quelques légumes, tels que l'oignon, dont le prix donne du sourire actuellement.
Un sourire que n'avaient pas ce matin les clients de la société de transport lagunaire STL. C'est stupéfaits et en colère qu'ils ont découvert ce matin l'augmentation des prix de leurs titres de transport. Mardoché Kwasi, Tanguy Conin. Gare lagunaire de la société STL dans la commune de Trècheville. Au guichet, les clients ne décolèrent pas. Et puis, ils n'ont même pas averti. Ce matin, ils se lèvent, ils augmentent, ils font ce qu'ils veulent. Pour la plupart, ils ont découvert ce matin, au moment de l'achat de leur titre de transport, l'augmentation des prix. En outre, cette augmentation de 30 à 40% est jugée excessive. Hier, on a traversé, c'était 500. Aujourd'hui, matin, on vient, on dit c'est 700. C'est à cause des embouteillages que nous, on vient ici. Si on vient encore, c'est augmenté, nous, on fait comment? Donc vraiment, on n'est pas content. Je ne suis pas content d'abord de l'augmentation parce que c'est surprenant. Parce que quand il y a une chose, on informe d'abord. Nous sommes les habitués d'ici. Voilà, tu fais 2 jours d'absence, tu rejoins ton lieu habituel et puis les prix changent subitement comme ça, c'est un peu, ça pèse. Voilà, les temps sont durs, il faut revoir. La direction générale, elle, comprend le mécontentement des clients et tente d'expliquer cette augmentation. Les retours des clients sont tout à fait légitimes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents. Nous avons communiqué peut-être pas à la hauteur qu'ils auraient souhaité, mais nous avons communiqué. La société de transport lagunaire est le résultat d'une signature de convention de concession avec l'État de Côte d'Ivoire. Dans cette convention, il était convenu effectivement que tous les trajets que nous allions faire soient des trajets de 550 francs CFA. Mais au vu des réalités que vivaient les populations à cette époque, nous avons choisi, par mission citoyenne, de faire le tarif plutôt à 200 francs. Il y a ici un gap que nous avons supporté jusqu'à ce qu'effectivement nous nous rendions compte qu'il était important que nous prenions maintenant une décision de gestion pour pouvoir effectivement continuer à pérenniser la prise en charge des populations comme nous l'avons fait jusque-là. C'est la raison pour laquelle, depuis ce matin, 1er mars, nous avons effectivement procédé à l'augmentation de nos tarifs. Depuis plus de 4 ans qu'elle exerce dans le transport lagunaire, les prix des tickets de la société STL variaient de 200 à 500 francs CFA selon le trajet. Depuis ce mardi 1er mars, ces prix sont passés de 300 francs pour les tickets de 200 et à 700 francs pour les tickets qui coûtaient 500 francs CFA. 7 morts, 15 blessés, plus d'une centaine de personnes sans abri. C'est le bilan 3 jours après de l'effondrement de l'immeuble R+7 dans la nuit de samedi à dimanche à Trècheville. Les autorités municipales ont fait le point de la situation ce mardi. C'est en présence de Pierre Dipomélin et Harouna Zeba. Mairie de Trècheville, salle des conseillers. Le comité de crise mis en place par les autorités municipales suite à l'effondrement de l'immeuble de 7 étages au quartier Bonipierre est face à la presse. Il s'agit de faire le point de la prise en charge des victimes 3 jours après le drame. Selon le constat des services techniques de la mairie, l'immeuble s'est effondré au 5e niveau. Dès qu'ils avaient atteint le 5e niveau, l'immeuble s'est effondré et malheureusement a touché 5 habitations. Bilan humain, 108 personnes constituant 17 familles ou ménages sans abri, suite donc à l'effondrement. Nous avons 15 personnes blessées, entièrement prises en charge par la mairie de Trècheville, dont 11 ont pu regagner leur famille suite aux différents contrôles des différents médecins. Et les autres ont été donc dépêchés dans nos 2 CHU, au CHU de Trècheville et au CHU de Cocody. Il se trouve malheureusement que celui qui était au CHU de Cocody est décédé dans la nuit du dimanche au lundi. Nous avons encore 2 blessés au CHU de Trècheville, une dame qui doit connaître une intervention chirurgicale et un homme qui est en observation. Pour prévenir pareil drame dans la commune, le premier adjoint au maire qui supervise le comité de crise a par ailleurs annoncé des mesures conservatoires, notamment la suspension temporaire des chantiers de tout bâtiment au-delà de 2 niveaux. Aïssi Jérôme a aussi indiqué que les sans-abri du fait des dégâts collatéraux ont été relogés par les soins de la mairie. Des prises en charge funéraires ont été octroyées aux familles des personnes décédées.
Le Salon international de l'agriculture se poursuit à Paris, en France. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a pris part à ce grand rendez-vous du monde agricole où elle espère attirer de futurs investisseurs. Le récit de Mardoché Kwasi. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 40% de la production, ne pouvait pas manquer cette opportunité exceptionnelle. Le Conseil Café Cacao est en première ligne avec une délégation conduite par la directrice de la communication et des systèmes d'information, Sophie Kourma. Les stands ivoiriens ont été honorés de la visite des ministres Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et Sidi Tiemoko Touré, en charge des ressources animales et halieutiques. Pour le ministre Sidi Touré, la Côte d'Ivoire est venue présenter son savoir-faire dans le secteur de l'élevage et de la production halieutique, mais surtout trouver des financements pour dynamiser la pêche et la production animale ivoirienne. Le ministre d'État Adjoumani, lui, a indiqué que c'est une occasion de promouvoir les acquis du monde agricole ivoirien sur la scène internationale et notamment communiquer ceci aux autres puissances agricoles. Cette journée du mardi 1er mars dédiée au Conseil Café Cacao a été marquée par une conférence autour du thème « Côte d'Ivoire, filière café cacao, quel avenir pour les jeunes diplômés ?» et une classe cacao dédiée aux enfants de la diaspora ivoirienne. L'un des temps forts de la participation de la Côte d'Ivoire sera la journée ivoirienne prévue demain, mercredi 2 mars. Au menu, une conférence co-animée par le ministre de l'Agriculture et ceux des eaux et forêts et des ressources animales et halieutiques sur le thème « L'agriculture ivoirienne, au-delà de la Covid-19 et du changement climatique, accélérer la modernisation du secteur ». Le Salon international de l'agriculture, c'est la découverte de 4 principaux univers. Le levage et ses filières, les cultures et filières végétales, jardins et potagers, les produits des régions de France d'outre-mer et du monde, et les services et métiers de l'agriculture. À l'étranger, je vous le disais en titre, la période de transition avant un retour à l'ordre constitutionnel au Burkina Faso a été fixée à 3 ans. Décision prise ce mardi à Ouagadougou à l'issue des assises nationales regroupant toutes les forces vives de la nation. Pierre Dipomela. Une charte constitutionnelle de la transition a été signée sous les acclamations par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, à l'issue des heures de travaux des assises nationales du pays. 36 mois de transition pour la junte au pouvoir, c'est la décision phare contenue dans ce document qui définit aussi la feuille de route. La charte stipule par ailleurs que le président de la transition n'est pas éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. À notre niveau, nous avons proposé, et compte tenu effectivement des enjeux liés à cette transition, qui doivent travailler à asseoir un climat réellement sécuritaire et qui doivent effectivement travailler à une refondation totale. Nous avons proposé et préconisé effectivement d'aller jusqu'à 5 ans. Ouais, effectivement, il y a eu plusieurs propositions dans la salle et ce qui a été retenu, c'était la voie de l'ensemble. Et on a convenu donc les 3 années. Il s'agit d'une proposition technique des militaires qui estiment qu'il leur faut ce temps-là pour pouvoir ramener la paix, stabiliser le pays, réintégrer, récupérer les territoires, réinsérer les populations dans leur localité avant qu'on ne passe à un ordre constitutionnel normal. Comme c'est technique, nous ne sommes pas des spécialistes de la défense. Nous espérons que cela ne va pas créer des heurts avec nos partenaires. 36 mois pour moi c'est peu, hein. Franchement, parce qu'il ne faut pas rapidement faire une transition et puis remettre le pouvoir aux politiciens qui ont contribué à baisser la tête du Burkina Faso actuellement. Donc il ne faut pas être pressé de remettre le pouvoir. Donc il faut faire un nettoyage d'abord. Donc raison pour laquelle moi je trouve que 36 mois c'est peu. Même s'ils allaient jusqu'à 5 ans, moi ça allait me faire plaisir. Voilà, c'est ce qu'on a demandé, mais ils ont gardé 36 mois. 2 des principales missions de la transition sont assignées à Paul-Henri Sandaogo Damiba et ses hommes avant la remise du pouvoir aux civils. Il s'agit de lutter contre le terrorisme, restaurer l'intégrité du territoire national et en assurer la sécurité et apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et aux drames socio-économiques et communautaires provoqués par l'insécurité. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.